management et courbe de deuil. Ce qu'on ne vous a jamais dit. Guillaume. Alors peut-être que vous ne connaissez pas la courbe de deuil, donc je vais être obligé juste de la préciser en amont. La courbe de deuil a été modélisée pour expliquer toutes les étapes qu'il y a dans le changement. Et par exemple, si vous prenez les 8 tomes d'Harry Potter, chacun des tomes d'Harry Potter fait l'étape du changement qui est comme ça, en forme de cloche inversée. Et pour chacune de ces étapes, il y a une tâche. Il y a une situation dans laquelle on se retrouve, on est en colère, on est résigné, finalement on se projette, etc. La difficulté dans cette courbe de deuil, c'est que elle résume ce que vit une personne lorsqu'elle perd un être cher. La particularité de cette courbe-là, c'est qu'elle fait l'éloge, ou du moins la description, d'une situation qui est irréversible. La personne est partie, elle ne reviendra pas et c'est définitif. Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que lorsque vous parlez de la courbe de deuil dans votre organisation, vous êtes dans des situations qui, à tout moment, peuvent revenir en arrière. Pourquoi ? Parce que les gens sont toujours là. La façon de travailler est toujours là. Et que notre cerveau étant ce qu'il est, il aura toujours tendance à vous ramener sur les habitudes et la facilité que le cerveau avait mis en œuvre pour vous rendre la vie la plus facile et la plus économique en consommation d'énergie, parce que c'est une question de survie. Donc là-dessus, même quand vous connaissez la courbe de deuil, même quand vous êtes dans un plan social, vous devez absolument savoir tout de suite que cette courbe de deuil-là, vous allez faire des allers-retours, et les équipes aussi, et vous devez absolument en tenir compte, parce que le pilotage du changement dans ces périodes-là n'est pas du tout le même que le pilotage ou l'accompagnement du changement dans le cadre de la perte d'un être cher. Voilà sur la courbe de deuil. À demain. À demain pour la suite.